Salut tout le monde! Donc je fais cette petite vidéo de présentation, c'est en quelque sorte une introduction à ma page. Donc moi, je m'appelle Gilles et je suis en direct de mon jardin, dans un petit village en Alsace. Donc j'ai créé cette page qui s'appelle La Terre Native, car depuis tout jeune, je suis passionné de nature et depuis quelques années, de jardinage, d'autonomie et d'alternatives écologiques facilement réalisables chez soi. Ça fait plusieurs années que je partage des photos et du texte sur mon profil Facebook et ces derniers temps, vous êtes nombreux à me poser des questions à ce sujet. Maintenant, toutes les nouveautés et les réponses à vos questions, je les partagerai sur cette page. Dans toutes mes démarches, je m'inspire des principes et de l'éthique de la permaculture. À ce sujet, une question qui revient très régulièrement. Gilles, c'est quoi la permaculture? On va essayer de voir ça ensemble tout de suite. Vous allez vraiment trouver plein de vidéos, de livres ou d'articles sur la permaculture ou qui s'inspirent de la permaculture. Je vais vous faire un résumé des points importants. Donc le mot permaculture, c'est l'assemblage des mots permanent et agriculture, ou culture de la permanence. C'est Bill Mollison et David Holmgren, deux Australiens, qui ont inventé ce mot dans les années 70. Ils mettent en place 12 principes qui tournent autour de 3 principes éthiques. On va parler de ces 3 principes éthiques. Donc le premier, c'est prendre soin de la terre. Le second, c'est prendre soin de l'homme. Et le troisième, c'est produire et partager équitablement les ressources. Dans le premier principe, prendre soin de la terre. On va prendre soin par exemple de la terre de son jardin, mais de tout son écosystème et de tout ce qui y vit. On peut étendre ça à son village, à sa région et en fait de toute notre planète Terre. Dans le second principe, prendre soin de l'homme. On commence par prendre soin de soi, de sa famille, de ses amis, de son entourage et en fait de l'humanité. Et dans le troisième principe, produire et partager équitablement les ressources. On peut produire ses légumes, ses fruits et les partager avec ses amis, sa famille. On peut produire des graines et les donner, les échanger avec ses proches. Moi, je laisse toujours une bonne quantité de graines sur les pieds dans mon jardin pour aussi partager avec mes potes les oiseaux. Ou quand je sème des salades, des choux, etc. Vu que j'en sème toujours beaucoup plus que ce que j'ai besoin, je vais pouvoir les partager avec les limaces, les escargots et compagnie. On peut partager également sa bonne humeur ou partager ses connaissances, comme j'essaye de le faire sur cette vidéo. Et le fait d'éviter de gaspiller, c'est aussi une belle forme de partage. Vous comprenez bien que la permaculture est bien plus complexe qu'une simple technique de jardinage. On va essayer de concevoir des systèmes stables et autonomes. Prendre exemple sur la nature, prendre exemple en forêt, qui est un système stable et autonome, et essayer de le reproduire chez soi, et même de l'améliorer en remplaçant certaines espèces d'arbres par des arbres fruitiers ou par des lianes fruitières et des légumes. On va toujours observer, réfléchir avant d'agir, voir le pour, le contre, et prendre les bonnes décisions. Enfin, essayer de prendre les bonnes décisions. On aime dire en permaculture, le problème, c'est la solution. Revenons à nos limaces, escargots et compagnie, qui ont dû en faire bondir certains. Problème, elles mangent mes salades. Donc, soit je traite avec les fameuses billes bleues, quitte à tuer toute la vie du sol et tous les rongeurs, les oiseaux qui vont se nourrir de ces limaces, soit je fais avec, car elles ont également plein d'atouts au jardin. Elles vont nourrir les oiseaux, les hérissons et compagnie. Et plus l'écosystème sera grand, et je pense que plus votre système sera stable et autonome. Enfin ça, j'en suis persuadé. Allez, encore une petite phrase permaculturelle, et après, promis, j'arrête. Chaque élément peut remplir plusieurs fonctions, et chaque fonction peut être assurée par plusieurs éléments. J'ai un bon exemple. Je voulais à l'époque, quand je me suis installé, un poulailler avec quelques poules, et également un verger. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un verger poulailler? Les arbres vont faire de l'ombre aux poules, et elles pourront manger les fruits que je n'aurais pas cueillis. Les arbres attirent également énormément d'insectes, et certains sont nuisibles pour l'arbre. Et les poules raffolent de ces insectes. C'est super, non?
Les poules vont par leur déjection nourrir la vie du sol et par la même occasion mes arbres. Leur litière, je vais m'en servir pour pailler mon jardin. Ça va nourrir la vie du sol de mon potager, maintenir une terre humide. Finalement, toutes ces interactions sont bénéfiques les unes pour les autres. Et ne l'oublions pas, super bénéfique pour moi, car les arbres produisent des fruits, les poules vont me produire de bons œufs, et elles réduisent également mes déchets de cuisine. Et leur litière, je vais m'en servir pour pailler mon potager, ça m'évitera d'arroser tous les jours, et ça va m'assurer une super récolte de légumes. Voilà mon résumé de la permaculture. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vais juste encore vous parler des super dessins que je vous ai montrés pendant cette vidéo. C'est juste pour vous dire que le papier que j'utilisais, c'est des pubs qu'on reçoit dans la boîte aux lettres. Donc je les récupère auprès de mon entourage, parce que moi j'en ai pas. J'ai fait un petit autocollant stop pub. Donc quand on pense aux milliers d'arbres qui sont abattus pour faire ces pubs, je pense que c'est bien de coller un petit autocollant, c'est bon pour la planète et souvent bon pour le portefeuille. Allez, je vous dis à une prochaine. Merci. Salut tout le monde.